en ligne sans payer la publicité. Vous êtes nombreuses à me demander, Nibel, comment tu fais? Nous aussi, on veut faire des vidéos qui pèsent. Nous aussi, on veut construire une communauté comme ce que tu as construit sur YouTube, sur TikTok et que tu es en train de construire sur Facebook. Nous aussi, on veut construire cette communauté-là. Et honnêtement, tout ce que moi je peux vous dire, c'est que la construction d'une communauté passe par la stratégie de contenu. D'accord? Raison pour laquelle j'ai décidé de vous mettre sur pied cette formation-ci qui vient ici tout simplement vous apprendre à créer du contenu en ligne afin de voir vos business passer à un autre niveau. Donc, que tu sois tout simplement dans la prestation des services, dans le coaching, dans la vente des produits, tu dois participer à cette formation. La formation commence le 7 mai. Elle compte durer sur un mois. Une formation qui sera intense. Je l'appelle le marathon de la création de contenu. Oui, peu importe ce que tu vends en ligne, tu dois apprendre à créer du contenu. Si tu ne crées pas du contenu, ne te pose pas la question à savoir pourquoi est-ce que je ne suis pas visible, d'accord? Une bonne visibilité passe tout simplement par une bonne création de contenu. C'est à travers le contenu que tu crées matin, midi, soir que les gens sauront de quoi est-ce que tu es capable, que les gens sauront ce que tu vends et que les gens pourront venir tout simplement dans ton inbox passer la commande des produits. Donc, si c'est que tu as le besoin, le numéro pour s'inscrire à cette formation se trouve dans la bio. Contacte-moi et dis-moi tout simplement que tu viens de YouTube, tu veux participer à la formation et je vais te donner les modalités et tu pourras tout simplement t'inscrire. Tout à l'heure, j'ai dit bio dans la barre d'infos. D'accord, je vais même montrer le numéro ici pour que vous voyez. Ma visibilité, mon combat, ça c'est le slogan de la communauté Nibel d'Oridiane depuis le début d'année 2024. Et honnêtement, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est quoi la visibilité? D'accord? Déjà, ce que vous devriez savoir ici, c'est que la visibilité, là, c'est le fait d'être connu. Hein? Connu, même si ce n'est pas à l'échelle mondiale, mais le fait que quelqu'un te connaisse, que quelqu'un sache que tu existes quelque part. Ça veut dire que tu as pu tout simplement franchir une petite étape. Et c'est la somme des petites étapes qui finit par donner quelque chose de waouh, quelque chose d'extraordinaire. Donc, toi qui me regardes présentement à la maison, là, est-ce que tu es visible? Quand je te parle de visibilité, tu comprends que je suis en train de te parler d'Internet. Ton compte que tu as en ce moment-ci, que ce soit ton compte Facebook, ton compte Insta, ton compte Twitter, Pinterest, Facebook, TikTok, YouTube, est-ce que tu es visible? Si tu n'es pas visible, commence déjà aujourd'hui à te dire que ton combat principal de cette année-là doit être ta visibilité. À forte raison si tu es vendeur en ligne, que ce soit vendeur de produits ou vendeur de services. Parce qu'une belle réalité, c'est que si tu vends déjà un produit ou un service en ligne, tant que les gens ne te connaissent pas, tu auras du mal à écouler tes stocks. Tu auras du mal à proposer tes services. Et là, ça devient très problématique. Tu vas te retrouver en face d'une personne qui va pleurer comme quoi le business en ligne ne marche pas, le business en ligne n'est pas fait pour elle, elle a déjà tout essayé. Quand quelqu'un me dit que j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, je dis à la personne que tu n'as pas tout essayé. Tu n'as pas tout essayé. Parce que si tu essayais vraiment tout, tu ne devrais pas être en face de moi en train de me dire ce que je suis en train d'attendre là. Absolument non. Et il faut comprendre aussi que lorsqu'on te parle de visibilité, tu dois d'abord apprendre toi-même à te connaître. Est-ce que toi-même tu es visible pour ta propre personne? Est-ce que si aujourd'hui je te pose la question à savoir qui es-tu, est-ce que tu seras capable de te décrire en tant que cette personne que tu es réellement? Ah, tu vas te poser la question, est-ce qu'elle a raison? Toi-même, tu vois qu'une question de visibilité, ça ne concerne pas forcément le business, ça concerne d'abord toi-même. Hein? Qui es-tu en tant que personne? Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes défauts? Est-ce que tu connais tes qualités? Est-ce que tu connais les points sur lesquels, là, on sait que tu maîtrises. Là, on sait que c'est ton domaine. Rien ni personne ne peut te parler fort. Si tu ne connais pas ça, je vais t'inviter à aller devant le miroir. Et tu vas d'abord te poser cette question-là. On ne sait jamais. Peut-être en te posant la question, tu peux avoir quelque chose comme une certaine révélation qui sera capable de te montrer de A à Z qui est-ce que tu es réellement dans la vie de tous les jours. Et pour ça, honnêtement, je ne peux pas entrer dans ta maison pour te demander qui tu es. Je suis assise ici, j'ai ma caméra en face de moi, je te pose la simple question. Donc maintenant, à toi d'aller faire ce qu'on appelle de l'auto-exercice. Et rassure-toi, il n'y aura pas de caméra qui va te regarder, personne ne viendra te dire si tu as mal
ou si tu n'as pas bien dit. Non, c'est un exercice qui te regarde. Mais l'essentiel d'abord ici, c'est que toi-même, tu sois visible pour toi-même. Toi-même, tu te connaisses d'abord. Parce que c'est que si tu te connais d'abord, la visibilité qu'on appelle sur Internet, là, ne va pas te dépasser. Ouais, la visibilité d'Internet, là, ne va pas te dépasser. Et, comme je disais tout à l'heure, ton business, si tu le fais, peu importe ce que tu proposes en ligne, la visibilité reste la clé. Ça reste la base. Parce que c'est grâce à cette visibilité-là que tu pourras avoir des clients. C'est grâce à cette visibilité-là que tu pourras toucher une certaine somme d'argent. C'est grâce à cette visibilité-là que tu vas atteindre le sommet. C'est grâce à cette visibilité-là que tu vas t'asseoir un jour à la table des rois et dire que oui, je suis là. J'y suis arrivé. Oui, j'ai bataillé. J'ai réussi. Et une fois que tu finis par comprendre que tu dois te poser la question de savoir qui est-ce que tu es réellement, tu dois bien évidemment maîtriser ton produit ou ton service. Tu ne peux pas espérer être visible si tu ne maîtrises pas ce que tu proposes aux gens. On est d'accord? Parce que viendra le moment où on va te poser des questions. Tu peux faire des vidéos, où tu parles, où tu expliques, tu fais des longs tests, matin, midi, soir, mais quand une personne te met en face d'elle que oui, explique-moi, tu ne peux pas le faire. Là, ça devient problématique. D'accord? Tu dois maîtriser ce que tu vends. Et une chose très importante ici, c'est que dans la maîtrise de ce que tu vends là, on comprend déjà que tu es en train de tout simplement travailler ton objectif, ta vision, ta mission, ton positionnement. Est-ce que tu ne vas pas d'abord me laisser un like? Si tu n'as pas encore laissé un like, il faut d'abord liker. Tu vas t'abonner et tu vas partager la vidéo. Tu vas partager la vidéo. Tu l'as fait. Merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Une fois que tu as compris ce pourquoi tu t'es positionné en ligne, tu dois travailler maintenant sur ta stratégie de contenu. Et avant de travailler sur ta stratégie de contenu, il va d'abord falloir que tu travailles tout simplement sur tout ce qui est branding. Oui, parce que avant d'acheter le produit, avant d'acheter le service, le client t'achète d'abord. Le client voit d'abord à quoi tu ressembles. Le client écoute ce que tu dis. Le client regarde, fait ses gestes. Je me rappelle, il y a une dame qui m'a contacté tout à l'heure en journée, elle me dit, ça fait depuis que je te suis. Et je te suis, elle a dit quoi? Méticuleusement ou minutieusement. Bref, quelque chose de ce genre. Elle a utilisé un de ces deux termes-ci. Que oui, c'est pas ton éloquence, c'est pas ta manière de parler que j'ai dit non, il faut que j'aille écouter la fille à moi-même de vive voix pour savoir si elle est réellement celle-là qu'elle dit dans les vidéos ou alors elle a une autre facette. Je dis d'accord. Ça aussi, c'est le pouvoir de la visibilité. Ça aussi, c'est le pouvoir de la visibilité. Malgré le fait que la dame a pris la peine de m'écouter, elle a écouté tout ce qui est éloquence, tout ce que je partageais, elle s'est dit, tiens, il faut que je travaille avec elle. Mais, sans m'en rendre compte, j'ai connecté cette dame à moi à travers ma personnalité, à travers qui je suis réellement. D'où je vous ai dit tout à l'heure que vous devriez d'abord vous maîtriser. Vous devriez être authentique. Authentique. Et ici, ça va jouer sur votre branding. Là, il n'y a même pas de doute par rapport à ça. On ne vous demande pas d'aller exceptionnellement faire des choses que vous ne faites pas dans la vie de tous les jours pour avoir un branding wow. Parce que ici, on a toujours relié le branding au coaching, de tout ce qui est bien-être, tout ce qui est coach de vie, mais aucun rapport. Même si tu vends le stylo, tu dois travailler sur ton image. Oui. Même si tu vends le cahier, tu dois travailler sur ton image. Parce que tu dois comprendre que en ligne, les gens n'achètent pas le produit. On t'achète d'abord toi. Et une fois que tu comprends ça, sois-en sûr que tu vas faire beaucoup de choses. Tu vas arriver dans des endroits où tu n'aurais même pas imaginé. Les gens vont acheter ton produit à des prix que tu n'aurais même pas imaginé. Oui, simplement parce que tu as accepté de te mettre bien afin de mieux présenter tes produits. C'est vrai aussi qu'ici, dans la partie de tout ce qui est design stratégique, en plus du branding, on a ici tout ce qui est logo, tout ce qui est police d'écriture. Mais là, vraiment, ce sont des bases. Ce sont des bases. Et le classique ici que moi, je vous inviterai toujours à faire, c'est de vous concentrer au niveau de votre authenticité, au niveau de votre personnalité. D'accord? Ne venez pas forcément avec les habits déchirés ou alors avec les têtes qui ne ressemblent à rien, mais venez de manière présentable. Venez de manière présentable.
Ensuite, ici, comme j'ai dit tout à l'heure, la stratégie de contenu. C'est quoi ta content stratégie? Est-ce que tu dois utiliser les photos? Est-ce que tu dois utiliser les vidéos? Est-ce que tu dois utiliser les podcasts? Est-ce que tu dois utiliser, bon, les audios, c'est pas comme des podcasts. Ou tu dois utiliser les tests de publication. Donc, tu dois vraiment choisir où est-ce que tu comptes réellement te positionner pour pouvoir attirer le monde vers toi. Oui, parce que c'est à travers ta stratégie de contenu que tu vas pouvoir canaliser les gens vers toi. Que tu vas canaliser les gens vers toi. Si tu sais que tu veux utiliser les vidéos comme stratégie de communication, tu as TikTok. Tu as TikTok. Tu veux utiliser le test, tu as Instagram. Tu as Facebook, où tu peux bien mettre ta plume au service des lecteurs. Tu as les blogs, oui. Tu peux utiliser aussi les blogs comme une stratégie de contenu. C'est possible. Il y a une élevée possibilité pour toi de pouvoir décoller avec tes ventes en ligne, de pouvoir être visible. C'est vrai qu'après ça, il va tout simplement passer à l'étape de la promotion, la stratégie de promotion. Ici, on voit tout ce qui est publicité. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de vous partager tout ce qui est côté publicité parce que j'aimerais que vous compreniez que si vous voulez réellement vendre en ligne sans payer un rond en ce qui concerne la publicité, vous devriez travailler sur ces différents éléments que je viens de donner. En travaillant sur ces différents éléments, vous êtes sûr et certain que vous allez porter votre visibilité à un autre niveau. Et ici, un moyen pour vous de porter votre visibilité à un autre niveau, je vous assure que les vidéos, c'est vrai que ça dépend de tout un chacun, mais les vidéos sont tellement puissantes parce qu'à travers les vidéos, on se connecte tellement à vous. On se connecte tellement à vous. C'est aussi vrai qu'il y a ceux qui sont doués dans les écritures. Ils sont capables d'écrire. Tu regardes l'écriture, tu ne t'en passes pas. Tu regardes l'écriture, tu ne t'en passes pas parce que tellement ils écrivent bien. Que ça soit le copywriting. Ils utilisent Facebook par exemple, ou Instagram, Twitter, bon, Pinterest aussi. Mais si une personne ne sait pas écrire, elle va faire comment? Mais tu allumes ta caméra, tu parles. C'est vrai aussi que bon, tout le monde n'a pas cette aisance de parler devant la caméra, mais tout ça, ça s'apprend. D'accord? Ça s'apprend. Et lorsque tu commences à créer du contenu, crée un contenu de valeur. Crée un contenu de valeur. Aussi simple que ça. Et tu vas te rendre compte que plus tu crées du contenu de valeur, plus tu as trouvé ta stratégie de contenu, plus tu as compris que ton branding, ta personnalité, c'est d'abord ça qu'on achète. Automatiquement, tu dois être visible. Et quand tu vas être visible, s'il te plaît, ne néglige pas le point qu'on appelle les interactions. Parce qu'avec les interactions, tu vas encore plus te connecter à ta communauté. Oui, tu vas encore plus te connecter à ta communauté. Et c'est à partir de ces interactions-là que tu vas pouvoir conclure des ventes. Ça, c'est la partie même qui est intéressante dans le business en ligne, quoi. Les ventes. Tu dois être capable de construire une communauté solide qui va pouvoir acheter tes produits sans toutefois te donner les mots de tête. Ça, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes, à partager la vidéo autour de vous parce que si ça ne vous sert pas, ça peut servir votre ami, ça peut servir votre soeur, ça peut servir votre frère. Pourquoi pas? Sur ce, on se dit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!